Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour l'étape 9 de mon tour avec AG2R, l'étape de Bagnères de Bigorre. Et là, je suis à l'avant-dernière difficulté du jour avec Bardet. D'accord, je ne sais pas ce que raconte le directeur sportif. Encore une blagounette. Et situation de course. Bardet en échappée, qui a un petit peu largué au profit de la dernière descente ses compagnons d'échappée du jour qui étaient Bakelans, Geniez, Declerc, Gasparotto et Boom. Le plus dangereux pour la victoire d'étape qui risque de bien me la disputer, c'est Bakelans. Et Geniez aussi, sûrement dans une bonne mesure quand même. Allez hop, on entame la descente. Et on a 16 minutes 50 d'avance sur le peloton maillot jaune. Donc ici, je vais essayer de récupérer ma barre jaune, de prendre du temps sur mes compagnons d'échappée, sur les deux poursuivants là que sont Bakelans et Geniez. Et récupérer du jaune. Donc double objectif sur cette descente. Prendre encore un petit peu de temps parce qu'ils reviennent. J'ai eu jusqu'à 1 minute et quelques d'avance sur Bakelans, mais il doit être meilleur grimpeur que moi ainsi que Geniez, et ils sont revenus dans la montée à 40 secondes à peu près. Allez Bardet, belle opportunité également de récupérer pour le prestige le maillot blanc, car il a 8 minutes 50 de retard au classement jeune sur Van Garderen. Donc virtuellement il l'est pour le moment, mais je ne sais pas si ça durera jusqu'au bout de l'étape. Ce serait un bonus parce que l'essentiel c'est de gagner l'étape. J'ai aussi pour objectif dans le final de ce tour d'attaquer avec Perrault dans la dernière difficulté et faire la descente à fond, car c'est un bon descendeur, et essayer de reprendre encore quelques secondes au général sur Froome, Contador, etc. Mon sprinter vient de se faire lâcher, ça c'est pas bien grave, c'est dans l'ordre des choses. Aïe, la barrière. Van Garderen qui se fait décamponner. Alors ça, c'est très surprenant. Qu'est-ce qui se passe? On est tous dans le peloton, sauf Nonsentini et Apollinio, c'est pas grave. Donc mon jaune est bien remonté là. Qu'est-ce que je fais là? J'ai failli me bouffer la bordure pour rien. Voilà. Allez, quelques virages à négocier. Je vais pouvoir regarder un petit peu. Alors, 52 secondes, quelques secondes de prix de reprise sur Geniez et Bakelans. Je ne sais pas si ça va être suffisant. On va voir ça. On va attaquer d'ici peu la montée, la dernière difficulté du jour. Et c'est là qu'il va falloir tout donner. J'ai encore 2 gâteaux à lui donner. Donc, j'espère que ça va bien le faire, qui va conserver de l'avance au sommet et que je vais pouvoir prendre la main avec Perrault, confiant pour la victoire d'étape de Bardet. On va voir ça. Je vous retrouve un petit peu plus loin pour le final de cette étape. On se retrouve avec Bardet à 1,5 km du sommet de la dernière difficulté du jour. Toujours, enfin maintenant 17 minutes 20 d'avance sur le peloton. Donc la victoire d'étape, ça va être bon. Et 1 minute 11 d'avance sur Geniez et Bakelans. Est-ce qu'il y a des attaques derrière? Non, mais le peloton n'est plus que de 63 ou 83 unités. Evans lâché, Van Garderen lâché, intéressant. Il me reste un ravitaillement
Donc dans mon objectif de toujours prendre dans le final le contrôle de Perrault pour jouer un peu le général, eh bien je vais bientôt lâcher Bardet, qui j'espère va réussir à bien gérer sa fin d'étape et conserver l'avance qu'il a sur ses deux poursuivants, particulièrement Backlands qui me fait peur. Donc là, on va y aller à fond dans ce début de descente. Lui donner son ravitaillement, de toute façon, je ne peux pas faire mieux vu que je ne l'aurai pas dans le final. Allez, là on va se permettre de le faire à fond, toujours en grand braquet, cette petite remontée, puisqu'en plus j'ai le ravitaillement qui continue là, voilà, qui s'achève et qui va me permettre de ne pas trop puiser dans les réserves. 1 minute 15, l'écart avec Backlands et Geniez est à peu près stabilisé. Allez, on relance. Il lui reste 25 km à faire en solitaire. Il a 74 en descente. Aller Bardet, ce serait un gros coup. Mon jeune avec Bettencourt et Apollinio d'AG2R, un premier jeune de l'équipe qui gagnerait une étape, ce serait beau. En plus, une belle étape quand même de Bagnères de Bigorre. Je crois que c'est le moment, je ne sais pas trop où est situé le peloton, à 16 minutes 35 derrière, mais je pense que c'est le moment de prendre la main. Voilà, on a repris 5 secondes, Backlands c'est à 1,20. Allez, on prend la main avec Perrault qui a mal en plus, il n'a plus beaucoup de verre. C'est parti. Donc Perrault qui n'est pas en jaune, hier je m'étais complètement planté quand il y avait les podiums d'Axe 3 Domaines, j'avais pas percuté qu'effectivement Pozzovivo, c'est lui qui avait pris le jaune. Alors il reste 1,8 km, et bien on va faire l'effort d'une petite attaque. La Movistar est aux avant-postes, la Movistar qui est un petit peu plus loin en général. Allez, à 1 km du sommet, je suis avec Porte, il y a Pozzovivo. Je passe le grand plateau et je vais faire... Non, je vais rester en petit plateau finalement. Qui c'est qui est devant là? Boum, boum qui est à la rue. Oula, et là il y a eu... ça a craqué là derrière. Allez, Perrault lance une petite attaque. Grand plateau et c'est parti pour la descente. Il passe à l'offensive pour le maillot jaune. Pour le classement général, on va dire. C'est Pozzovivo qui a le maillot jaune, ça ne me gêne pas trop. Mais il n'est pas voué à le garder. Allez, allez Perrault, là, c'est parti pour cette grande descente et ce long faux plat aussi, parce que c'est pas que de la descente malheureusement. Pour 27 km. Allez, là on repasse le petit plateau juste un petit moment. Alors, ils sont pas loin, mais ça a fait des dégâts, puisqu'on voit Perrault 15,45 à 16,02, on a le groupe maillot jaune avec tous les favoris, a priori. Tous les favoris. En tout cas, il n'y a pas Von Garderen, ça c'est sûr. Allez, on repasse le grand plateau et on revient sur un échappé du jour où là, elle est complètement à l'arrêt quasiment. C'était Gasparotto. Et on en remet une couche, c'est la descente, allez hop, il me reste 2 gâteaux normalement. Il faut bien gérer les petits virages qui nous seront proposés. Vous
pour essayer de prendre un petit peu de temps et résister dans le final, sur le long faux plat du final. Allez, Perrault très offensif sur ce tour, qui en remet une couche là. On va prendre des nouvelles quand même de Bardet. Bardet, 1 minute 28 devant Geniez et Backlands, c'est bien. À 5 km de l'arrivée apparemment, donc faut qu'il assure. Et il pourrait s'offrir une très belle victoire d'étape sur ce tour, le cas échéant. Montfort se fait décramponner effectivement. Bon, à 18 km de l'arrivée, moi je vais relancer encore un peu. Hein. La barre jaune ne réduit pas, il me reste une case de barre jaune. Déjà ils sont à 1 km. Et une 30, voilà, on va assister à la belle victoire de Bardet, ça c'est très beau. Voilà, belle victoire du jeune Bardet d'AG2R. Super. Objectif rempli pour lui. Ouh là 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 là. Je ne sais pas ce que je faisais, pourtant ce virage est totalement anodin. Voilà, Backland des Geniez qui arrive. Est-ce qu'il y a encore des intercalés? Il faudrait que je regarde, bien que ce ne soit pas important. Là, il faut plutôt se concentrer sur bien négocier ces petits virages serrés. Là. Donc, oui, il y a Declercq et après c'est Perrault. Allez, je relance, 12 km de l'arrivée, ça devrait être pas mal tout ça. Allez Perrault, j'ai cru voir qu'il avait à peu près 1 minute d'avance. Alors on va prendre un premier ravitaillement. Alors on va voir les écarts là. 1,02 a priori entre Perrault et le groupe maillot jaune qui n'est constitué que de 28 coureurs hein, quand même. Et là, on ne peut pas voir le détail des 28 coureurs. En lâché, on a Montfort, Costa, Bélitz, Cunego, Van Garderen, effectivement. Ah, il y a Bettencourt, bon, tant pis. Kadri aussi, de l'équipe. Evans. Ok. Bon, les gros favoris que sont Froome, Quintana, Valverde, Contador sont bien présents dans le groupe qui est à peu près 1 minute derrière Perrault. Allez Perrault, ce serait bien de prendre encore un petit peu de temps en vue des futures difficultés qui ne seront pas forcément à son avantage, genre les deux contre-la-montre. Le contre-la-montre individuel du Mont-Saint-Michel et surtout celui de Chorges. Donc là, il faut engranger du temps pour pouvoir bien prétendre être un bon prétendant à la victoire finale sur ce tour. À 3 km de l'arrivée, je prends mon dernier ravitaillement. Je vais passer Declercq. Ça m'embête un peu qu'il y ait cet intercalé. J'espère qu'il va se faire bouffer par le peloton parce que j'ai pas envie qu'il perturbe les écarts potentiels. Allez, la flamme rouge. On sprint. Allez Perrault, c'est un gros coup là qu'il fait. Il fait mal aux adversaires. Et voilà, Perrault qui en termine à la 4e place avec la belle victoire de Bardet. Et nous voyons donc Rodriguez, le groupe Rodriguez, Valverde, donc a priori tous les favoris, qui en termine à 15,34. Avec le maillot jaune, Pozzo Vivo dedans. Et voilà, superbe victoire d'étape pour Bardet. Bardet qui s'impose en échappée en ayant largué dans l'avant-dernière descente ses compagnons Geniez et Backlands et en ayant fini le boulot. Une belle victoire donc. Et là, le maillot jaune, je ne fais pas la même erreur qu'à l'étape précédente.
C'est bien Pozzovivo avec son échappée d'AX3 Domaine. Pozzovivo qui le conserve donc. Et le maillot blanc, Bardet, qui s'empare du maillot blanc, avec en plus une défaillance de l'ancien porteur qui était Van Garderen, qui perd pas mal de temps. On va voir ce qui est comptabilisé, ça doit être Quintana maintenant, je pense, le deuxième jeune. Mais très bonne surprise, le bonus de cette étape, remporté par Bardet. Alors, les écarts comptabilisés, Bardet qui s'impose 1 minute 24 devant Backlands et Geniez. On a Perrault à 14,49 qui prend la 4e place et le groupe Maillot Jaune qui arrive à 15,34. Donc quand même à 45 secondes de gagner pour Perrault sur les Valverde, Froome, Quintana. Il doit y avoir aussi Contador, je suppose, à 15,34. Oui, voilà, Contador, Porte. Donc il y avait Gadré de mon équipe et Pozzovivo, le maillot jaune aussi, dans ce bon groupe. Et ceux qui ont perdu du temps, on retrouve Montfort, Cunego. Oui, là il y a quand même des écarts. Hein. Et Van Garderen à 18,46, ça fait mal. Et chez moi, Bettencourt dans ce deuxième groupe-là. Bettencourt et Cadry. Et voilà pour les écarts, ce qui nous donne donc au niveau du général Pozzovivo qui conserve sa première place. On a Feuillu toujours deuxième, c'est rigolo. Perrault troisième et Bardet qui fait un énorme rapproché à 4,49. Froome complète le top 5 à 9,07. Donc maintenant, Perrault a bien largement ses 5 minutes d'avance sur Froome, un peu plus hein, même. Et sur Valverde encore un petit peu plus, donc c'est pas mal, très très bonne opération pour AG2R. On va regarder juste au niveau de la montagne, bon je n'ajoute pas particulièrement ni les points, et les jeunes Bardet qui s'imposent avec 7 minutes 09 d'avance au classement sur Quintana et la dégringolade de Van Geren à 10,08. L'équipe c'est l'AG2R, la combativité c'est Cadry. Voilà, je vous dis à plus tard pour la suite.